Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Chers auditeurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de me tenir devant vous ce matin. Veuillez m'excuser. Pour qu'ensemble nous puissions écouter la parole de Dieu. Nous lui demandons de nous donner la force de mettre en pratique cette parole. Et avant de commencer, je veux dire grand merci à la chorale qui m'a devancé dans mon message avec de très beaux chants. Et vous verrez comment les chants de la chorale et le message se complètent à merveille. Je remercie aussi nos pasteurs qui ont bien voulu me donner la parole en ce jour, afin que nous puissions nous entretenir ensemble sur des sujets qui nous sont très chers. Ceci étant dit, j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles et ensemble nous allons lire quelques versets dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, nous allons lire chapitre 10, le chapitre 10 du verset 38 au verset 42. Luc chapitre 10, verset 38 au verset 42. Je lis. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il rentra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'excellent moment que tu nous accordes. Merci pour le temps de louange. Merci pour ce temps que tu nous accordes, afin que, Seigneur, non seulement nous puissions être à l'écoute de ta parole, mais aussi que nous puissions la mettre en pratique. Facilite-moi les mots et les expressions, afin que je puisse parler avec clarté, d'une manière audible. Je te prie pour mes bien-aimés frères et sœurs ici réunis. Fais en sorte qu'ils puissent écouter et comprendre ta parole. Et qu'ensemble, nous puissions mettre en pratique cette parole et marcher d'une manière conforme à ta volonté. Que nous puissions avoir la certitude de ta présence dans nos vies. Et que cela nous aide à traverser les moments difficiles de la vie. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous venons de lire ici une histoire très intéressante. Nous avons Jésus et ses disciples qui, en parcourant la Galilée, se sont trouvés dans un village. Et dans ce village, il y avait deux sœurs. Certainement que l'aînée était Marthe. Et Marthe a accueilli Jésus et ses disciples dans sa maison. Quand on accueille un maître et ses disciples, on ne peut pas s'asseoir tout court. Donc, elle était très, très occupée, préoccupée même. Elle était au four et au moulin, les va-et-vient, faisant ceci et cela à la fois.
Et sa sœur Marie était assise tout simplement pour écouter Jésus. Impatiente de voir sa sœur se lever, elle est venue maintenant s'adresser à Jésus. Seigneur, cela ne te fait rien de voir ma sœur assise ici, en d'autres termes, ne faisant que t'écouter, et moi je suis au four et au moulin, je suis en train de tout faire pour vous accueillir. Il faut lui dire de se lever et de se joindre à moi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Écoutons bien cette parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est indispensable. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimés frères et sœurs, comme Marie au temps de Jésus, de nos jours, les préoccupations abondent. Les préoccupations abondent. Certains sont là de corps, mais déjà en esprit, en pensée, sont entre la cuisine et la maison. On a donné des consignes certainement à la bonne. On se demande si elle a bien compris. N'est-ce pas? Entre autres, les préoccupations, nous avons par exemple l'éducation des enfants. Avant l'âge scolaire, l'enfant, dans certaines familles où le papa est fonctionnaire, la maman est fonctionnaire, très tôt, chacun part au travail, l'enfant est laissé entre les mains de la bonne quand maman est au travail. Quand elle entend un enfant de l'âge de son enfant qui crie, elle se saute. Elle pense que c'est son enfant, mais automatiquement elle se dit non, mon enfant est à la maison. Mais elle se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui arrive à mon enfant aussi? Donc, ça ne va pas. Et nous avons maintenant, actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont exposées à la vie de nos enfants. Une immoralité honteuse, ascendante. On se demande que faire. On ne peut pas être avec l'enfant partout. N'est-ce pas? À cela, nous avons le problème de l'emploi des jeunes diplômés. Très souvent, on leur demande avant de les employer, on dit expérience. Est-ce que vous avez combien d'années d'expérience vous avez? C'est tellement contradictoire. Des gens qui viennent de terminer les études, on leur demande combien d'expérience, combien d'années d'expérience. On est troublé, on se demande où va le monde. À cela, nous avons le problème des logements. Des fois, vous rencontrez un groupe. L'un d'entre eux vous dit, moi, j'ai terminé la construction de ma maison. Ce sont tous des gens qui sont tous des locataires quelque part. Moi, j'ai tout terminé, il me reste la peinture de la maison. Quand la peinture sera terminée, Allah, je vais chercher ce mois. Il est content. L'autre leur a dit que moi, je suis au deuxième chaînage. Je suis au deuxième. Je m'inquiète comment je vais faire le deuxième chaînage. Je ne sais même pas si je vais faire en tôle ou en béton. Un autre est là-bas, il dit que moi, je suis au soubassement. Ah, c'est difficile. Le soubassement, je suis au soubassement. Et un quatrième reste là-bas. Moi, il me reste 2 ans de retraite. 2 ans pour aller à la retraite. Je n'ai même pas encore de terrain. Je ne sais pas où est-ce que je vais. Moi et ma famille, nous allons mettre la tête. Vous pensez que ces gens-là peuvent rester ensemble pour longtemps? Non, ils ne sont même pas sur la même longueur d'onde. Et c'est un problème réel de nos jours. À cela, il faut ajouter aussi un terrorisme récurrent. Chacun se demande, l'année prochaine, est-ce qu'ils vont atteindre chez nous? À quel niveau ils sont maintenant? On s'inquiète, on se lamente. N'est-ce pas? Une autre chose, c'est la pandémie du coronavirus.
le coronavirus a mis toutes les autres maladies au second rang. On n'entend plus parler de sida, ou bien on entend très peu parler de sida, on entend très peu parler d'autres maladies. Tout est coronavirus, coronavirus partout. Inquiétude, peur, n'est-ce pas? Et cela, même dans les pays développés. Ceux qui pensaient que la maladie allait chuter chez nous, la maladie elle-même a choisi son chemin et son point de chute. N'est-ce pas? Mais nous, Africains, ne devons pas sourire, hein? Parce que ce qui enflamme la maladie, l'indiscipline caractérisée et la négligence font partie de nos lots quotidiens. Donc, nous demandons seulement au Seigneur de continuer à faire grâce à nous, Africains. Mais les pharmacies qui fabriquent le vaccin, ceux-ci sont contents. Ils haussent même les prix. Et puisqu'on n'achète pas, on ne connaît pas qu'ils sont en train d'augmenter les prix. Il faut que la chef de quelqu'un meure ou qu'on tue la chef de quelqu'un pour que quelqu'un ait sa sauce. Succulente où les anciens élèves de Somanso, la sauce frégale. N'est-ce pas? Et le monde est ainsi fait. Oui, mes frères et sœurs, à cela, il faut ajouter la mort subite d'êtres qui nous sont chers. Vous causez avec un ami, vous vous séparez la nuit, le matin de bonheur, on veut dire qu'il est mort. Vous-même, vous demandez où est-ce que vous êtes, entre ciel et terre. Afin que, avant que vous le soyez vous-même, vous demandez qu'est-ce qui ne va pas. N'est-ce pas? Et cela est fréquent de nos jours. On se demande ce que le lendemain nous réserve. On a peur. Mais les gens du monde et l'Église, et les membres de l'Église, nous avons peur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre peur doit être une peur différente. Très différente. Parce que nous devons avoir une certitude. Nous devons avoir une conviction. Quand Ebola était en train de frapper dur, les gens étaient terriblement concernés. Je disais non, c'est une opportunité pour nous, enfants de Dieu, évangélistes, pasteurs, membres des églises anciennes, de témoigner de Christ. Quand les gens ont peur de la mort, ils cherchent la vérité. Mais quand nous avons aussi peur qu'eux, alors c'est la catastrophe, c'est la honte, le déshonneur pour nous chrétiens, n'est-ce pas? Marthe était préoccupée, elle était agitée. La Bible dit qu'elle était agitée. L'agitation est plus que l'inquiétude. Elle était agitée. Et nous, enfants de Dieu, nous devons avoir cette confiance. C'est pourquoi avant de continuer, on dit que la révision permet de renforcer la connaissance. Certains vous diront que c'est la répétition qui permet de renforcer la connaissance, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons essayer de voir si vous vous rappelez de quelques versets que nous avons mémorisés ici ensemble. Dans l'épître de Paul, ou la lettre de Paul aux Romains, Paul a dit une phrase. Vous vous rappelez de cette phrase, n'est-ce pas? Il a dit, il n'y a d'un point de quoi? Il n'y a d'un point de... Oui, il n'y a d'un point de condamnation pour ceux qui sont où? Ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a d'un point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Qui ne lui sera point ôtée. C'est-à-dire c'est scellé. N'est-ce pas? De quelle sorte de condamnation s'agit-il? Ça, c'est notre premier point. De quelle sorte de condamnation s'agit-il? C'est-à-dire cette séparation définitive d'avec Dieu.
n'est pas voir la face de Dieu. N'est-ce pas? En d'autres termes, c'est la seconde mort. Et cette seconde mort, ça veut dire être jeté dans l'abîme, se retrouver en enfer. Et la Bible dit, en Luc chapitre 13, le verset 28, et Apocalypse chapitre 21, verset 8, c'est là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Pour un jour, non. Pour 2 jours, non. Pour une année, non. Pour l'éternité. Et le Seigneur ne voudrait qu'aucune personne aille là-bas. N'est-ce pas? Il y a des pleurs et des grincements de dents. Cela nous conduit à notre deuxième point. Bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, êtes-vous en Christ? La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? En Jésus-Christ. Êtes-vous en Jésus-Christ? Avez-vous l'assurance de votre Seigneur, de votre salut personnel? Êtes-vous en Christ? Peut-être vous me direz, oui, moi je suis en Christ. Je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents sont chrétiens. Est-ce que cela fait de vous en Christ? Mais vous-même en Christ? Ou d'autres me diront, non, moi, je pars à l'église régulièrement. Je suis donc en Christ. Certains diront, non, moi je suis fille ou fils de pasteur, d'ancien de l'église. Depuis mon jeune âge, on ne peut pas m'amener à l'église. Donc je suis en Christ. D'autres diront, non, moi je suis membre de la chorale. Tous les dimanches, j'assiste à toutes les répétitions, tous les dimanches je suis là. On apprécie ma voix. Quand on danse, mon pas de danse, c'est très bien qu'à danser. Donc je suis en Christ. D'autres diront, non, moi je suis prédicateur. On m'apprécie. On m'appelle, on me fait appel. De pays en pays, de localité en localité. Je suis bien connu. Est-ce que cela fait de vous quelqu'un qui est en Christ? Ou je suis pasteur d'une église renommée. Est-ce que cela fait de vous que vous soyez en Christ? Je donne régulièrement ma dîme. Et quand on fait des offrandes à ma part, je fais tout ce que je peux faire, sans trop me vanter. Est-ce que cela fait de vous quelqu'un qui est en Christ? Ou pour d'autres, je côtoie la communauté chrétienne. J'ai des amis chrétiens. Oui, certains pensent que quand tu côtoies cette communauté, tu as des amis chrétiens, donc tu es chrétien. C'est pourquoi certains ne veulent même pas se voir, nous rencontrer. Certains ne veulent même pas venir à l'église, parce qu'ils pensent que si je viens à l'église, si on me voit sortir, on va dire, toi aussi tu es chrétien. Est-ce que cela fait de quelqu'un un chrétien? Peut-être dans d'autres religions. Mais en Christ, être en Christ, c'est pas ça. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que je viens de dire, c'est très bon. C'est très appréciable. C'est même encourageant. Mais cela ne fera jamais, à grand jamais, de quiconque un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui est en Christ. Non. Il faut que nous sachions faire la différence. Ce que je viens de dire vient en seconde position. Quand vous êtes en Christ, ces activités ont de la valeur. Mais quand vous n'êtes pas en Christ, ça vous aide à connaître mieux qui est Christ. Et quand vous vous limitez à cela, c'est grave. C'est pourquoi nous avons toujours des chrétiens flottants. Certains vous disent, il faut venir à l'église, il faut accepter Christ. Il y a certains qui acceptent Christ pour qu'ils aient au moins la paix. Parce qu'on les bombarde toujours. Il y a certains qui disent l'accepter pour plusieurs raisons. Certains disent j'accepte Christ pour réussir dans mes études, pour avoir un diplôme, pour épouser une telle femme, pour épouser un tel mari, ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons. Mais on reçoit Christ pour une cause juste d'abord, le salut personnel, le pardon des péchés
le salut de votre âme. C'est ça la cause principale. Tout le reste vient ensuite. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans la Bible, il est écrit, en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Encore on dit ici, si quelqu'un est en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cela nous pousse au troisième point. Que veut dire être en Christ? Que veut dire être en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste alors, être en Christ? Avant d'être en Christ, il y a certains points dont nous devons prendre conscience. Certains faits. C'est d'abord reconnaître votre état de péché, que vous êtes pécheur séparé de Dieu. Quand quelqu'un ne se reconnaît pas pécheur, la personne ne peut pas recevoir Christ. Non. On se reconnaît pécheur, séparé de Dieu. Et on reconnaît que quelles que soient nos œuvres, quels que soient nos sacrifices, quelles que soient nos prières, quel que soit tout ce que nous faisons, cela ne peut jamais nous réconcilier avec Dieu. Cela ne peut jamais nous rendre justes devant Dieu. Oui, en Romains 3, 23, il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Et en Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit là, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi? Le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Comment échapper à ce jugement? C'est aussi admettre que, bien-aimés frères et sœurs, que nous sommes sauvés par grâce. Par grâce. Pure grâce. Ce n'est pas par nos œuvres. Hein? Non. Pas par nos efforts. Nous sommes sauvés par grâce. Cela est bel et bien décrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8 et 9. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de là. Et cela ne vient pas de... C'est le don de... Afin que personne ne se glorifie. Clair, net, précis. La parole de Dieu est claire, nette et précise dans ce sens. Nous sommes sauvés par grâce. Afin que personne ne se glorifie. Pas moyen de se glorifier, mais de rendre grâce à Dieu, de louer le Seigneur, être reconnaissant envers lui. Ceci étant maintenant, nous devons reconnaître et accepter que Jésus-Christ est celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu, et qu'il est ressuscité afin que nous puissions avoir accès auprès de Dieu. Oui, Christ est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification devant Dieu. Quand nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, le verset 6, il est écrit, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lui, c'est qui? Sur Jésus-Christ. L'iniquité de nous tous, nos péchés, Christ les a portés sur la croix. Et par sa résurrection d'entre les morts, nous sommes trouvés maintenant juste devant Dieu. Si nous l'acceptons dans notre vie comme sauveur du Seigneur. Et cela est confirmé dans Romains chapitre 5, le verset 8. Que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour vous, il est mort pour moi. Quand nous étions encore des pécheurs, éloignés de Dieu, séparés de Dieu, ennemis de Dieu, c'est en ce moment que Christ a accepté de mourir, afin que vous et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. C'est très important de savoir ces choses. Enfin, pour être en Christ, après avoir connu toutes ces choses, que nous sommes pécheurs séparés de Dieu, et que nous sommes en train de nous acheminer sur le chemin de la condamnation éternelle, et que nos bonnes œuvres, quelle que soit leur quantité et leur qualité, ne peuvent aucunement nous réconcilier avec Dieu,
Nous prenons conscience que la mort et la résurrection de Christ, c'est à cause de nous, par amour de la part de Dieu. Et nous sommes sauvés par grâce. Alors c'est la décision, nous devons prendre la décision solennelle, nécessaire et indispensable d'être réconciliés avec Dieu. Nous prenons la décision d'inviter Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, afin qu'il vienne dans notre vie, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous réconcilie avec Dieu et que nous ayons la certitude de notre salut éternel. Mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, avez-vous fait cette décision personnelle en invitant Christ dans votre vie comme Sauveur et Seigneur? Quand ou comment? C'est là le point. Et c'est là le point de départ pour être en Christ. Si vous n'avez pas encore fait cela, j'aimerais en ce temps-ci vous donner cette occasion. Cela peut se faire par une prière d'invitation, une prière de décision. Je vais vous suggérer une prière. Écoutez d'abord. Et si cela correspond au désir de votre cœur, vous pouvez la faire après moi, silencieusement et phrase par phrase. Car Jésus lui-même a dit, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est-à-dire, je serai en communion avec lui. Et la porte, c'est quoi? C'est la porte de votre cœur. Une fois que vous entendez l'évangile, c'est en ce moment-ci que je suis en train de taper à votre porte. Et si vous lui ouvrez la porte, il entrera. Et il sera en communion avec vous, en pardonnant tous vos péchés. Eh bien, voici cette prière. Vous pouvez dire simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je te remercie pour ta mort sur la croix à cause de mes péchés. J'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Chers auditeurs, cette prière correspond-elle au désir de votre cœur? Si tel est le cas, vous pouvez faire cette prière phrase par phrase, silencieusement après moi. Mais sachez que vous vous adressez à Jésus-Christ. Vous l'invitez à venir dans votre vie comme votre Sauveur et Seigneur personnel. C'est là le point de départ pour être en Christ et réellement en Christ. Si tel est votre désir, nous allons prier. Baissons nos têtes. Vous pouvez répéter la prière après moi, phrase par phrase. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci pour ta mort sur la croix à cause de mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je te remercie pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Bien-aimés, si vous avez sincèrement fait cette prière, sachez que ces 4 choses essentielles se sont passées dans votre vie. Premièrement, Jésus-Christ est venu dans votre vie, comme il l'a promis. Et nous avons vu cela dans cette promesse de Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, où il dit, je le répète, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Christ ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Si nous sommes sincères, honnêtes avec nous-mêmes. Deuxièmement, il a pardonné tous vos péchés, grands comme petits. Oui, il n'y a aucun péché qui puisse dépasser
la puissance du sang de Christ versé sur la croix. En 1 Jean chapitre 1, verset 7, 1 Jean 1, 7, il est écrit là que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Croyez à cette vérité. Et troisièmement, il a fait de vous un enfant de Dieu. Ce terme, ce nom dépasse notre entendement. Le Dieu créateur de l'univers. La Bible dit que nous sommes devenus ses enfants, des gens de sa maison, des gens qui lui sont chers. Cela est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 12, où il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire elle, c'est la parole devenue chair. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seul Jésus-Christ peut nous donner la force, la puissance de devenir enfant de Dieu. Certains disent que nous sommes tous enfants de Dieu. Non, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Christ. C'est lui qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De dépasser ce stade de créature de Dieu pour devenir enfant de Dieu, gens de la famille de Dieu. Et quatrièmement, si vous avez sincèrement fait cette prière, il vous a donné aussi la vie éternelle. Cette communion intime avec Dieu pour l'éternité. Oui, dans Jean 3,16, qu'est-ce qu'il est écrit? Un fameux verset que vous connaissez. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, c'est pas enfin que, c'est afin que, comprenons bien, n'est-ce pas? La Bible dit, afin que quiconque, vous pouvez mettre votre nom là-bas, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est merveilleux, c'est un verset merveilleux. Quand nous récitons ou quand nous lisons ces versets, essayons de lire le sens profond de ce verset, de cette phrase. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, à la place de quiconque, que vous soyez malade, bien portant, africain, européen, asiatique, américain, pauvre ou riche, vous pouvez, c'est un don gratuit, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir accès auprès de Dieu en Jésus-Christ. Et cela est merveilleux. Ensuite, ce qui est très important, c'est pas tout. Ensuite, vous vous engagez à obéir à sa parole. Marie écoutait attentivement cette parole parce qu'elle trouvait sa place dans son cœur. Elle a donné la priorité à l'écoute de cette parole parce qu'elle était nécessaire, indispensable pour sa vie. Et c'est ce que Jésus a voulu faire ressortir. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 14, le verset 21, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est un verset magnifique. Aimer la parole de Dieu, mettre-la en pratique, ça montre notre communion avec Dieu le Père. Prenez du temps pour lire la parole de Dieu. Et demandez au Saint-Esprit de vous aider à mettre cela en pratique dans votre vie de tous les jours afin de mener une vie qui lui soit agréable. Très merveilleux. Cela nous pousse maintenant à notre quatrième point. Notre quatrième point, bien-aimés frères et sœurs, nous venons de dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et nous avons dit, êtes-vous en Jésus-Christ? Nous avons parlé de cela. Maintenant, avez-vous l'assurance de votre salut? Peut-on même avoir l'assurance de son salut? Certains se disent, peut-on avoir l'assurance de son salut? Certains nous disent, le ciel ne se dit pas salé. Le ciel ne se dit pas salé. Ça, ce n'est pas ce qui est dans la Bible. Peut-on avoir l'assurance de son salut? En d'autres termes, mes bien-aimés frères et sœurs, chers auditeurs, ce que nous ne souhaitons pas, ce que je ne souhaite pas, si vous mourrez aujourd'hui, nous ne le souhaitons pas, hein? Si vous mourrez aujourd'hui, si je meurs aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'aller au ciel? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez la vie éternelle? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en communion avec Dieu? Est-ce que ce sera nous passer
de l'autre côté. Le docteur Billy Graham, il est mort à l'âge de 99 ans. Il est né en novembre 1918 et il est mort en février 2018. Nous, Africains, nous allons arrondir à 100 ans. Mais ils disent qu'il est mort à 99 ans. Vers sa mort prochaine, quelque temps avant sa mort, il a dit « Un jour, vous apprendrez que je suis mort. » Ne le croyez pas. Je ne suis pas mort, j'ai seulement changé de domicile. Je ne suis pas mort, j'ai seulement changé de domicile. La foi nous fait parler des choses réelles. C'est très important. Oui. Et, entre parenthèses, vous avez certainement entendu parler du général Dwight Eisenhower. C'est héros de la Seconde Guerre mondiale. Dwight Eisenhower, le général Eisenhower était président des États-Unis d'Amérique. Et quand il était président, vers la fin de ses jours, il a demandé à la visite de l'évangéliste Billy Graham, dont je viens de parler. Quand Billy Graham est venu chez lui, il l'a invité dans sa chambre. Étant dans sa chambre, il a demandé à l'évangéliste, veuillez me dire une seconde fois comment je peux avoir l'assurance de mon salut éternel. Billy Graham a pris sa Bible. D'abord, il a fait des commentaires sur la persécution de l'homme pécheur, sur la mort de Jésus-Christ à la croix pour pardonner nos péchés, et son sang qui nous a purifiés de tout péché. Il a commenté cela et il a appuyé avec des versets bibliques tels que Romains chapitre 10, le verset 9. Là, qu'est-ce qui est écrit là-bas, Romains chapitre 10, verset 9? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Le pardon des péchés. La confession, chose nécessaire. Il a dit, mon président, vous avez compris cela? Il dit oui. Un autre verset, il s'agit de Jean chapitre 5, le verset 24. Là, Jésus dit, celui qui a mes commandements, celui qui écoute ma parole, il dit, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il a dit, mon président, vous avez compris cela? Le dernier verset qu'il a lu avec le président Eisenhower, c'est 1 Jean 5, verset 13. Là, Jean dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut dire plus? Non. Donc on peut savoir, sans se vanter, on peut savoir que nous avons la vie éternelle étant encore sur cette terre, dans cette chair. La parole de Dieu est claire et précise là-dessus. Monsieur le Président, vous avez compris? Oui, j'ai compris. Alors Billy Graham dit, en racontant cette histoire, cette visite, Billy Graham dit, j'ai pris sa main et j'ai commencé à prier avec lui. Une larme a coulé sur sa joue. Après, il a commencé à sourire. Et il m'a dit simplement, merci, je suis prêt. Il est prêt maintenant à passer de l'ombre de la mort à l'aube de la joie éternelle. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand on reçoit Christ sincèrement, pour le salut de son âme, pour le pardon des péchés, pour être en communion avec Dieu, non, on ne peut pas rester lui-même. Il y a une joie qui inonde notre cœur. Et c'est ça qui est très important. Oui, Dieu est souverain. Et il ne veut qu'aucun homme périsse. Mais il nous faut savoir choisir et quand choisir. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va nous appeler.
Mais nous devons être toujours prêts. Il y a un autre verset de la Bible que j'aime beaucoup. Il s'agit de Jean chapitre 10, du verset 27 au verset 29. Je vais le lire. Mes brebis, Jésus dit là, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Ça nous donne l'assurance, la certitude du salut. C'est-à-dire que quand nous recevons Christ, quand Christ est dans notre vie, on ne peut pas perdre son salut. Ça ne dépend pas de nous. Ça, c'est Dieu qui a scellé. Donc, la vie du chrétien, le salut, est scellé par deux sceaux. Deux sceaux immuables, qui ne changent pas. Le sceau de Dieu le Père et le sceau de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est très important. Savoir que quand nous recevons Christ sincèrement, on ne peut pas le perdre son salut. Maintenant, si nous recevons Christ pour d'autres raisons, ça c'est autre chose. Pour le salut, le pardon des péchés, Christ est là, il est avec nous. Et ça c'est merveilleux. Et je veux que chacun de nous puisse avoir cette certitude, cette conviction. Oui, un homme de Dieu a dit, en parlant de ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, recevoir Christ sincèrement, par la foi, dans sa vie, et avoir l'assurance de son salut éternel. C'est la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Et la nouvelle naissance est d'une importance capitale. Et il faut que nous puissions saisir cette valeur. C'est pourquoi un homme de Dieu a dit, je lis, la nouvelle naissance transforme la volonté, la vie affective, la conception de la vie, les objectifs, les projets, l'échelle des valeurs. Elle est l'œuvre de Dieu dans une âme en réponse à sa foi. Fin de citation. Ça, la nouvelle naissance. En effet, la Bible nous enseigne que par la nouvelle naissance, nous entrons dans le royaume de Dieu, une sphère nouvelle, où l'on a communion de vie avec Dieu et avec Jésus-Christ. C'est une nouvelle source de vie. Source de joie, de paix, de réconfort. Et quelles que soient maintenant les turbulences de la vie, quelles que soient les occupations, les préoccupations, nous avons une certitude inébranlable qui nous permet de faire face à n'importe quel danger dans ce monde. Savoir que si nous sommes ici, c'est pour Dieu. Si nous quittons ici, c'est encore pour Dieu. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est très merveilleux. Oui, mes frères et sœurs, pour terminer, je voudrais que j'ai reçu Jésus-Christ à l'âge de 12 ans. C'était à l'école privée de Somanso. C'était face à la grande porte, sous un prunier. Je n'étais pas seul, j'étais avec des collègues, des camarades d'âge. Et celui qui nous a conduits à Christ, c'était notre surveillant général, M. Lassa. Son nom de famille, je l'oublie, mais c'était un voltaïque que nous appelons maintenant des Burkinabés. Dakio. M. Lassa Dakio. Il nous a conduits à Christ. Et nous étions contents. Très contents. Et depuis lors, le Seigneur m'a aidé, pas à pas. Le Seigneur a été avec moi pendant tout mon cursus scolaire. Et je lui suis infiniment reconnaissant. Des fois, je me suis trouvé le seul chrétien dans une école. Mais j'ai toujours essayé de mon mieux d'être fidèle au Seigneur. Une fois, j'ai fait une bêtise. Je ne me rappelle pas de la bêtise. Mais il y a un de mes collègues, un enfant, un jeune aussi. Il est venu près de moi. Je ne sais pas. Il a dit, est-ce que les chrétiens font ça aussi? Allah. Est-ce que les chrétiens font ça aussi? Qu'est-ce que j'avais fait? Je ne me rappelle pas. Mais cette phrase-là, est-ce que les chrétiens font ça aussi? Dans son petit français, c'est gravé dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'étais jeune, j'étais dans les classes de fondamentales.
Et j'aimerais partager une expérience, une autre expérience avec vous. Quand j'ai passé au bac, pendant les orientations, j'ai choisi anglais à l'ENSIP. Anglais à l'ENSIP. Parce que je voulais faire anglais. Je me débrouillais aussi en russe. Mais je dis non, le russe là, ça ne va pas loin. Je vais faire anglais. J'ai passé au bac, je suis venu à l'ENSIP. Ceux qui nous ont précédés, quand je suis venu à l'ENSIP, quand j'ai dit à un collègue, je vais faire anglais, il dit anglais. Anglais à l'ENSIP. Mon Dieu, est-ce que tu connais ce que tu es en train de dire? Il dit oui, moi je vais faire anglais. Il dit c'est très difficile. Il me dit un tel, ils ont tous échoué en première année. Et ce sont des gens que moi-même j'appréciais. Il dit ah, ça c'est sérieux. Il dit il y a une certaine femme ici là, du nom de Madame Saint-André. Le professeur Daniel connaît cette femme-là. Moi je n'ai jamais connu la femme là, hein? Mais son nom seulement, Madame Saint-André. Hatkala, que c'est une dame de fer. Quand on m'a dit cela, sans vous mentir, j'ai eu la peur, j'ai eu la frousse. Alors, quand on nous a dit de signer les papiers d'orientation, j'ai mis russe. Je vais faire russe. Il dit, je vais faire russe. Donc, quand les listes sont sorties maintenant, j'étais en russe. Mais après 2 semaines en russe, j'avais marre du russe. Je dis, pourquoi j'ai choisi russe? Et heureusement encore, Madame Saint-André était rentrée. Je dis, pourquoi j'ai pris russe? Ah, je vais faire anglais. Je suis allé voir le directeur des études. Il dit, je vais changer de section. Il dit, bon, si tu veux faire cela, tu écris à la directrice. J'ai écrit à tout moment si j'écrivais très bien. J'ai fait toute la calligraphie nécessaire pour demander transfert en anglais. J'ai demandé, j'ai écrit ma demande. Ce que la directrice a fait, elle a pris mon papier, ma demande, elle a écrit à la marge, refus à demander russe lui-même. Voilà. Ah, tu calasses. C'était pas facile. Je n'ai pas encore commencé à prier. C'est en ce moment-ci que j'ai pris, en tout cas, la prière au grand sérieux. J'ai commencé à prier dans la chambre, dans notre chambre. En ce moment-ci, l'ENSIP, le rez-de-chaussée, les classes étaient au rez-de-chaussée. 2e niveau, 3e niveau, ça c'était des dortoirs. Nous étions 3 personnes par chambre. Dans la chambre, j'ai prié. Dans les toilettes, j'ai prié. Sous le toit de l'ENSIP, je montais là-bas pour prier. Quand je suis en train de marcher dans la rue, j'ai prié, Seigneur, je vais faire anglais. Je vais faire anglais. Et quand je voyais des papiers en anglais, alors ça m'affolait. Je dis, je vais faire anglais, pas russe. Quand la dame a écrit refus à demander russe lui-même, je suis allé voir encore le directeur des études. J'ai dit, monsieur, il a refusé. Elle a refusé. Il dit, il faut essayer de la voir personnellement et lui expliquer ton cas, jeune homme. Je dis merci. Je suis allé voir la directrice. Elle me dit, la salle, la classe en anglais, c'est déjà plein. Et plein, qu'est-ce que ça voulait dans ce mois-ci? C'était 38 personnes. Elle dit, il n'y a pas de place. Elle dit, mais, si toutefois, il y a un étudiant de l'anglais qui veut transférer en russe, alors, tu donnes la chance. Et la probabilité était très faible. Mais j'ai commencé encore à prier. À prier avec vigueur, rigueur, sincérité. Parce que ça brûlait dans mon cœur. Un jour, nous étions en train de causer entre collègues. Et dans le groupe, il y a un monsieur qui m'a dit, un collègue qui m'a dit, il était aussi en première année anglais, il dit que lui, il veut changer anglais. Lui, il ne veut pas anglais, il veut aller en russe. Il veut faire russe. Je l'ai appelé de côté. J'ai dit, son nom c'était Fandamandi Keita. Je ne peux pas oublier son nom. Fandamandi Keita. J'ai dit, Fandamandi, viens ici là. Il dit, est-ce que tu es au sérieux? Il dit, je suis au sérieux. Tu m'as vu mentir? Moi, je ne plaisante pas. Je suis au sérieux. Il dit, ah bon, tu veux qu'on aille voir la directrice? Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, viens. Je suis allé à la porte, j'ai tapé à la toc à la porte de la directrice. J'ai dit, madame, j'ai salué, j'ai dit, madame, il y a un monsieur qui veut faire russe. Ah, il dit, ah bon, ça c'est vrai ça? Il dit, oui, il est à la porte ici. Il est à la porte. Fais-le rentrer.
Il les fait rentrer. Il dit, monsieur, vous voulez faire russe? Il dit, oui. C'est sérieux ça? Il dit, oui. Elle a pris mon dossier en russe, anglais. L'anglais de monsieur, russe. Nous sommes sortis. Le lendemain, il y a une note de service. Changement, plus de changement de section. Oh, la directrice. Ça, c'est la directrice. Est-ce qu'elle voulait que je change? Donc, c'est ainsi que j'ai fait anglais. Grâce à la prière. Le Seigneur est merveilleux. 2 mois, 3 mois après, je suis en train de passer quelque part. Je vois Fondamental qui est en train de causer avec un ami. Il dit que, oh, moi, je me demande pourquoi je suis en train de faire russe. Pourquoi je suis passé inaperçu. Ah, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Ce témoignage ne peut pas le cacher. C'est-à-dire notre Seigneur est vivant. Et la parole de Dieu nous dit, en Philippiens chapitre 4, le verset 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de... Et le Seigneur, qui est fidèle, répondra à nos prières. Il va nous combler. Le Seigneur m'a aidé. Et vous voyez ce que c'était la main de... Ce n'est pas par hasard. Ça ne peut pas se confondre avec du hasard ou de la chance, comme certains le disent. Mais j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre dans ma vie. Dieu est fidèle. Quand vous êtes en Christ, Christ est fidèle. Sauf si vous n'êtes pas sérieux et sincère. Si vous êtes sérieux et sincère, vous vivez selon la parole de Dieu. Oui, ce que Jésus a dit à Marthe, plutôt à Marie, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Dieu est présent dans nos vies. Quels que soient les problèmes, quel que soit tout ce qui se passe, comme la chorale vient de chanter, que même quand la chose est difficile, il n'y a pas d'issue, le Seigneur est là pour nous donner une porte de sortie. Il est fidèle. Et nous devons avoir confiance en lui en tout temps et en toutes circonstances. La Bible nous dit, quand nous lisons Psaume 46, versets 1 et 2, Dieu, l'Éternel est pour nous un refuge, un appui et un secours où? Dans la détresse. Quand nous sommes détressés, quand nous ne savons plus où mettre la tête, quand nous ne savons plus, agenouillons-nous, demandons au Seigneur d'intervenir. Si nous sommes en lui, il nous connaît, il nous voit, il connaît nos préoccupations. Il va répondre. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Courage mes frères et sœurs. Le Seigneur est fidèle. Il le fera pour la gloire de son nom. Béni soit-il. D'éternité en éternité. Oui, encourageons-nous les uns les autres à être fidèles. À savoir que Christ est en nous. Christ est en nous. Et ça, c'est la victoire qui est signée. Amen. Tu es là, agis sans parmi nous, Jésus. Oui, je t'adore et je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés, Seigneur. Et je t'adore, oui, je t'adore.
Jésus.